Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission qui fait écho au festival Nature Namur. Ce festival est l'occasion pour les vidéastes amateurs, mais également pour les professionnels, de se retrouver autour d'une passion commune, celle de la mise en image de la nature. Capter ces instants, c'est loin d'être une sinécure. On en parle tout de suite avec notre invité. C'est inattendu. Je ne pensais pas de recevoir 2 prix. Le grand prix, c'est extraordinaire parce qu'on est jugé par des gens de l'image et c'est vrai que ça, c'est déjà quelque chose d'énorme pour moi. Mais recevoir le prix du public, c'est vraiment formidable parce que le texte que j'essaie de faire passer justement, qui est sur la vie, un peu philosophique, chacun est venu avec sa propre histoire. Et c'est vrai que d'être jugé par monsieur, madame, tout le monde, on va dire, il y a quelque chose de fantastique et d'énorme, en fait, de merveilleux. Oui. Le film, c'est le prolongement de son regard, de pouvoir l'animer. En plus de pouvoir garder un souvenir, le film, c'est pouvoir faire passer l'émotion en mouvement. C'est un prolongement du regard. Voilà. Et pouvoir mettre ses mots, son histoire, raconter une histoire. J'ai commencé par la photo. Je suis devenu guide nature. Et puis, en fait, la vidéo a donné tout un sens, parce que j'aime bien les mots, j'aime bien quand ça bouge aussi. Et donc, voilà, je me suis intéressé beaucoup à la vidéo, est-ce qu'on pouvait mettre en mouvement au niveau artistique, c'était très intéressant. Une fois qu'on a collecté un grand nombre d'images, de pouvoir faire le bon choix pour pouvoir le résumer ici dans ce festival, c'est de pouvoir le présenter en 5 minutes. Et 5 minutes, c'est pas évident en fait, on a envie d'en mettre beaucoup et il faut être assez sélectif. Je garde le souvenir de l'année passée en tout cas, d'avoir vu un renard qui mulottait devant des cerfs un cerf et des biches. Avec ce renard qui mulotte, en fait, et il y a un mouvement des biches derrière, les biches qui sont assez étonnées, qui ont peur. Et c'est vrai que l'année passée, je finis par cette image qui est forte. Cette année, c'est de nouveau c'est un cerf et des biches qui traversent la rivière. Et voilà, ça, c'est des moments incroyables chez un vidéaste animalier. Ça représente d'abord une grande famille et une grande famille de passionnés, de gens passionnés qui viennent chaque année voir la vie sauvage, partagée par des photographes ou des vidéastes qui ont l'amour de la nature et de la vie sauvage. Ce festival est également un lieu de sensibilisation, notamment auprès des jeunes. Notre chiffre du jour, 3000, c'est le nombre d'élèves qui ont participé aux séances scolaires. Que ce soit dans les salles obscures ou lors des ateliers didactiques, il y avait pas mal de choses à voir et à découvrir. Les paysages, la faune, la flore, les minéraux ou encore les oiseaux de nos jardins. Au programme, cette animation ludique et interactive était proposée à ces jeunes. Des élèves de 3e et 4e primaire de l'Athénée royal de Namur étaient présents dans le village des enfants. Certains d'entre eux étaient particulièrement intéressés par les différents thèmes abordés. J'ai déjà appris des empreintes que je ne connaissais pas. J'avais été me balader en forêt, je n'en avais pas trouvé, c'était dommage. Mais sinon, maintenant, je sais. J'ai déjà appris comment ça s'appelait la poudre que déposaient les champignons, des spores. Et j'ai appris déjà le nom de certains champignons. J'ai appris la forme des champignons. C'était chouette. J'ai appris que la rose des sables, c'était un minéral, en fait, parce que déjà au départ, je ne savais pas du tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Je ne savais pas d'où ça venait l'eau dans les mines, dans les galeries, de ce qu'on faisait. Je ne savais pas que certaines pierres pouvaient rayer le verre et pas d'autres. Les différents stands étaient tenus par des membres des cercles des naturalistes de Belgique. Le but était par exemple de faire découvrir aux enfants les différentes traces que laissent les animaux dans la forêt. On a d'abord découvert les animaux qu'on allait devoir connaître pour pouvoir ensuite retrouver la bonne trace pour le bon animal. Et puis enfin, on a toujours une petite conclusion pour montrer aux enfants que la nature est partout et que c'est très intéressant évidemment de s'y intéresser. Ou encore la découverte des minéraux.
Mais le monde minéral, souvent, on n'en parle pas trop. Et donc moi, j'essaie de faire découvrir aux enfants les minéraux. Donc la fabrication des différents types de roches, par exemple, ou des différentes espèces minérales, notamment au niveau des traditions de l'espèce humaine. Pour ces élèves de l'Athénée royal de Namur, la visite du village des enfants s'est finie avec une séance interactive, nature et paysage, animée par Benoît Marraine. Voilà, c'est ici que l'on se quitte. Ce fut un plaisir de partager avec vous les coulisses du festival. N'oubliez pas, samedi soir, la soirée de gala qui récompensera les films professionnels. Il y a plein de choses à faire ce week-end. Des idées de sortie, des projections, des expos, des balades. Vous retrouverez tout sur le site du festival. On se retrouve très prochainement sur Canal C. À bientôt. Les littoraux d'Europe de l'Ouest accueillent chaque année plusieurs milliers de migrants venus de Scandinavie, d'Islande et même du Groenland et de Sibérie. Les grandes baies ouvertes vous offrent l'abri, le gîte et le couvert nécessaires à votre hivernage. En échange, vous offrez un spectacle unique et attirez promeneurs et amoureux de la nature, curieux de voir à quoi vous ressemblez, vous, individus venus d'ailleurs. Vous apportez donc de la richesse.